Voilà, village du Viscos, 850 mètres. On va là-haut. Le petit Viscos, 2000 mètres. Je sais pas si on l'aura fait 1200 mètres avec la neige, ça m'étonnerait. C'est la fin de l'hiver, début du printemps. Il n'y a pas encore les belles couleurs, ni de l'automne, ni du printemps, ni de l'été. Bon, c'est un peu la mauvaise saison. C'est beau quand même. Là, un petit chemin un peu raide, bien pavé. Là, un petit chemin, un petit chemin qui se radoucit un peu. Les nuages commencent à arriver. « 1180 mètres. Le soleil commence à montrer le bout de son nez. On ne sait pas ce qu'il va faire. Voilà, l'île Saint-Sauveur là-bas. On vient de là. Voilà, on arrive à, je sais plus combien, 1500 mètres peut-être, 1600 mètres peut-être. On a lourd là-bas, dans le trou. Le Pivest à gauche. Et puis la chaîne là, alors ça doit être quoi? Peut-être le Caballeros là. En face. Du Saint-Sauveur à droite. Bon, alors voilà, des petites réflexions philosophiques dont on a parlé d'avortement. On prend des sujets occasionnellement là sur à partir de vidéos qu'on voit à la télé, documentaires, bien des sujets d'actualité. Alors là, on parlera de l'avortement parce que c'est pas un petit sujet. Et enfin l'avortement, on parlera surtout de l'embryon et de l'être humain, la naissance de l'être humain. Bon, il y a des nouvelles, là, il n'y a pas longtemps, un grand savant qui est décédé, qui était handicapé, qui était très gravement malade, je sais plus, la sclérose en plaques, je crois, il avait. Et bon, on le présentait comme un des plus grands savants de l'ère actuelle, et alors ils sont attachés à nous rapporter une parole. Bon, il y en a eu d'autres sûrement dans d'autres, pas ailleurs, dans des revues ou je sais pas quoi. Mais là, bon, dans les grandes informations, si on peut dire, nationales. Alors il aurait dit qu'il n'y a pas besoin de Dieu pour expliquer la création. Voilà. Bah, pour un savant, moi je dis, c'est le plus grand tas de bâtés que la Terre ait jamais porté. Pourquoi? Bon, sauf l'honneur, tout le respect qu'on doit à ces grands hommes quand même, hein, c'est quand même des cerveaux. Bah oui, parce que s'ils sont savants, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui savent. Hein, et savants, bah, on les place au plus haut degré du savoir. Donc si leur savoir, ça les mène à conclure que le monde a pu venir tout seul, bah bravo.
Bon, c'est une grande question, on en reparlera, ça se démontre, on montrera ça dans nos cours. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le monde, il peut pas venir tout seul. Il peut pas venir tout seul pour la bonne raison qu'il n'a pas l'existence par lui-même. Ça, c'est un des grands principes thomistes. Et bon, et puis ça, ça remonte même à Aristote, je crois. Eh bien oui, le monde, nous-mêmes, par exemple, nous sommes on peut dire, le chef-d'œuvre de la création. On regroupe en nous tous les autres êtres. On a en nous la matière comme les corps, on a la vie comme les plantes, on a la connaissance sensible comme les animaux et on a l'intelligence, que les autres n'ont pas. Ils en ont une certaine forme, on en reparlera, là aussi encore pas mal de confusion. Prenons-nous, qui sommes l'être le plus complexe, le plus développé de la création. On n'a pas la vie par nous-mêmes. La plus belle preuve, c'est qu'on voudrait bien durer. On ne voudrait pas mourir, on voudrait durer indéfiniment, et on n'y arrive pas. La mort est plus forte. On n'est pas maître de l'existence, on n'est pas maître de l'existence. L'existence, elle vient d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs. Parce que si il y a un grand principe philosophique qui dit que tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'un être n'a pas par lui-même, il l'a forcément par autre chose, évidemment. Ça, c'est tout ce qui est plus logique, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de demi-mesure. Et alors, si on n'a pas l'existence par nous-mêmes, nous, les meilleurs de la Terre, si on peut dire, ça va faire hérisser les cheveux sur la tête de certains, mais on en reparlera, il faut tout reprendre, tout a été chamboulé. Mais on reconnaît quand même, d'après ce qu'on vient de dire, on regroupe en nous tous les autres êtres de la Terre. Donc on peut dire qu'on est ce qu'il y a plus de développé. Et si nous on n'a pas l'existence par nous-mêmes, le monde non plus, puisque le monde c'est nous, en fin de compte. On peut dire que c'est un développé, le monde c'est un développé de nous-mêmes, si on peut dire. Et donc, si le monde n'a pas l'existence par lui-même, il a forcément par un autre, par quelque chose d'autre, par un être, quel qu'il soit, même sans parler de Dieu. Et on est obligé, c'est la démonstration de l'existence de Dieu rationnelle, on est obligé de remonter à un être qui, lui, forcément, a l'existence par lui-même, parce que si on remonte, lui, il n'a pas l'existence par lui-même, on remonte à un autre, il n'a pas l'existence par lui-même, on remonte encore à un autre, on monte, mais on ne peut pas remonter comme ça indéfiniment sans qu'il n'y en ait pas un premier qui, lui, ait l'existence par lui-même. Sinon, s'il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième. S'il n'y a pas de premier, il n'y a pas. C'est très profond ce que je dis là. Mais on peut comprendre un peu. Et voilà, et puis c'est comme ça qu'on démontre l'existence de Dieu, c'est-à-dire un être qui a l'existence par lui-même, qui est source d'existence. Source d'existence. Donc la création, forcément, a besoin de Dieu pour son explication. Alors pourquoi ce grand savant, je ne me rappelle plus Hopkins, je ne me rappelle plus de son nom, pourquoi ce savant en arrive à dire qu'il n'y a pas besoin de Dieu pour expliquer la création? C'est simple, chez les scolastiques, on connaît bien l'histoire. Ce qu'on appelle la science aujourd'hui, c'est une partie de la science. On veut nous faire croire que c'est le sommet de la science, que c'est le haut savoir. C'est sûr qu'on a fait des progrès fantastiques. Mais c'est une partie de la connaissance. Alors, du côté d'où était le monsieur, c'est ce qu'on appelle maintenant la physico-mathématique. C'est quoi? C'est ce qui étudie les corps en mouvement, avec les mathématiques. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi il y avait avant, il y a toujours d'ailleurs, ce qu'on appelle la philosophie naturelle qui, elle, explique les corps à partir de la philosophie, avec la métaphysique, avec l'ontologie. Et alors, je regarde là-bas, on dirait des bons hommes sur la crête, là. Et alors, leur science, c'est qu'une partie de la réalité. C'est une connaissance que d'une partie de la réalité, c'est-à-dire les corps en mouvement, expliqués de façon mathématique. Voilà. Et alors on comprend
enfin on comprend, quand on a baigné un petit peu dedans, on comprend que l'explication de Dieu, elle n'est pas au bout d'une formule mathématique. Hein, on aura beau montrer les formules mathématiques les plus complexes, les plus élaborées, les plus élégantes, au bout, 2 plus 2 égale 4. Hein. Les mathématiques, c'est la science des nombres et des figures. Hein. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors, elle est très très développée aujourd'hui, c'est sûr. On arrive à des résultats fantastiques dans tous les domaines. Mais ce n'est qu'une explication de la quantité de la création du monde. C'est pas l'explication de tout le monde. Alors après, il y a la biologie qui s'occupe du vivant. Encore là, il y a des lacunes parce que on se représente le vivant uniquement de façon matérielle, de façon biologique, hein, de façon... oui, il n'y a plus que la matière. Hein. Et donc tout ça, c'est les 2 plus grandes sciences de l'époque, d'aujourd'hui, mais ce n'est qu'une partie de la connaissance, parce qu'en plus des mathématiques, en plus de la quantité, en plus de la matière, il y a bien d'autres choses, on le montrera. Donc voilà, ce qui est dommage, c'est que ces grands hommes tiennent le haut du pavé, et on boit leurs paroles comme des oracles prophétiques, comme ce qu'il y a de plus grand aujourd'hui. Bon, nous on réagit contre, et puis on le montrera, de toute façon, on aura tout un tas de cours pour exposer tout ça en long et en large. Ça, on n'invente rien, hein, ça a été trouvé, mais les gens n'en veulent pas, parce que pourquoi? Parce que c'est la philosophie qui a été adoptée par l'Église, et il y a une conjuration contre l'Église aujourd'hui, en particulier avec la franc-maçonnerie, qui veut détruire l'Église pour, bon c'est une autre histoire, on en parlera, pour établir l'homme, le maître de la création. Pourquoi on veut se débarrasser de Dieu? Parce qu'on veut être nous-mêmes Dieu, voilà, c'est tout simple. C'est le premier péché originel et c'est toujours le péché, toujours actuel, c'est la source, orgueil c'est la source de tous les péchés. Voilà, on arrête, on va continuer un peu. À bientôt. Alors on pourrait dire, mais pour qui il se prend celui-là pour critiquer les plus grands cerveaux d'aujourd'hui, hein, les savants, les traités d'Anne Batté, bon, sauf tout le respect qu'on doit à ces grands hommes, hein, quand même. Bon, mais du point de vue de... Quand il va juger l'existence de Dieu et la nécessité de Dieu pour la création du monde, quand il nie l'action de Dieu dans le monde, c'est un crime abominable, c'est un péché, on ne se rend pas compte, mais c'est enlever toute la gloire de la louange de Dieu pour la création. Parce que si Dieu n'est pas l'origine de la création, qu'est-ce qu'il est? Et où il est? Et qu'est-ce qu'il fait? Non, ça va pas du tout. Et alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, pour ceux qui ont la foi, dans l'Église catholique, eh ben, il y a la parole de Saint Paul, hein, pour dire qu'on n'est pas un hurluberlu. D'abord, de toute façon, on a donné des arguments, je pense, qui sont quand même valables, qui parlent à l'intelligence des personnes. Et puis, du point de vue de la foi, il y a ce témoignage de Saint Paul, l'Épître aux Romains, 1er chapitre. En effet, la colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Ça commence bien, et la colère de Dieu éclate. En effet, ses perfections invisibles et sa divinité sont, depuis la création du monde, rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Ils sont donc inexcusables, puisque... Comment que c'est après? Ils sont donc inexcusables, puisque oui, ayant connu Dieu, ah oui, ils l'ont connu forcément, hein. Ils ne l'ont pas glorifié, je continue Saint Paul, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce. Voilà les louanges, vous voyez, quand on vole à Dieu, c'est les voleurs ces gens-là. Donc, oui, alors, du haut du ciel, quand tu as piété,
Oui, après, alors, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont échangé la majesté du Dieu incorruptible pour des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Bon, ça c'est pour les idées de l'époque, mais c'est encore tout à fait valable pour aujourd'hui. Les gens, c'est savants qui sont aussi des idolâtres, en fin de compte, parce que on adore toujours quelque chose hein, dans sa vie, il n'y a pas de problème. Hein. Et alors, voilà, la colère de Dieu éclate du haut du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes. La justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû, et ces gens-là ne rendent pas à Dieu ce qui lui est dû, c'est-à-dire la gloire de la création, de sa création. Et donc, il a dit, oui, par là, il me semble que j'ai oublié un petit passage. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leurs pensées. Ils sont devenus vains dans leurs pensées. Et après, oui, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà, on peut revenir au premier chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. C'est très très fort, c'est très très fort. On a perdu de vue tout ça. Et c'est cet homme, ce brave homme, bon, qui a toute sa valeur du point de vue scientifique dans son domaine, certainement, du point de vue physico-mathématique, mais qui est un véritable, je dis un âne batté, encore c'est gentil. C'est Saint Paul, et il dit, il les traite de fous, carrément. Se vantant d'être seuls, ils sont devenus fous. Et ça veut dire un peu la même chose, mais c'est beaucoup plus fort. Voilà. Donc, attention à ne pas mélanger les torchons et les serviettes, et puis à faire attention aussi à ces médias qui nous font avaler n'importe quoi. Voilà. Voilà, un très beau rayon de soleil. Merci Seigneur. C'est beau. Ça c'est la neige qu'on entend craquer là. J'ai mis les raquettes et on doit avoir une quarantaine de centimètres maintenant d'épaisseur par endroit. Là ça monte et puis j'ai le palpitant qui joue au ping-pong, donc faut aller un peu pas trop vite. Bon. Alors monsieur Hopkins, je crois, ou Hopkins, le savant là, il est athée en fait. Il est athée. Alors, là il faut faire la différence entre ce que j'appelle les athées passifs et les athées actifs. L'athée passif, c'est le gars qui a pas, il a pas pris son choix. Bon, c'est pas excusable, hein, il faut toujours, ce sont des choses très importantes qu'il ne faut pas, mais bon, il n'est pas vraiment méchant. Il est pas, si quelqu'un lui d'intelligent lui présente la vérité sous des bons auspices, il va réfléchir, et puis il peut se dire pourquoi pas. Voilà, c'est ce qu'il a dit le gars là, c'est pas mal, ça se tient. Puis il y a l'athée actif, lui, qui ne veut pas de Dieu. Il ne veut pas de Dieu. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure. Parce qu'il veut lui-même être son propre Dieu, il veut même souvent être le Dieu de la terre, le maître de la terre, hein, c'est vieux comme le monde. Et donc, ceux-là, les athées, alors les athées passifs, oui déjà, eux, on peut leur présenter la vérité, ils sont capables de la recevoir, de l'accepter. Mais l'athée actif, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. À moins d'y faire peur, peut-être lui dire, il y a un enfer au bout, mon vieux, et si tu te tournes pas, c'est des souffrances horribles, 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 qui durent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas l'enfer, c'est éternel. Il n'y a pas de fin. On en parlera, et ça c'est 2 fois, hein. C'est pas l'imagination, ça se démontre aussi. Et donc M. Hopkins, bon, qu'est-ce qu'il était, athée actif, athée passif, bon. Il faut savoir quand même que quelqu'un qui est un athée actif, il a décidé que Dieu n'existait pas, qu'il n'existerait pas, même s'il sait très bien qu'il existe. Et donc il va tout orienter pour montrer qu'effectivement Dieu n'existe pas. Ou Dieu est méchant, ou Dieu est, enfin, essayer de rapetisser sa gloire, si c'est possible. Et voilà, quand il dit je ne pense pas, il n'y a pas besoin de Dieu pour expliquer la création.
bah là, ça c'est, à mon avis, c'est une option fondamentale qu'il a au départ. Il ne veut pas, même s'il a ce qu'il faut pour démontrer l'existence de Dieu, parce que, bon, on disait leur science n'est pas capable de mener à la démonstration de l'existence de Dieu, mais eux, comme hommes, ils peuvent raisonner, ils peuvent dire, comme dit saint Paul, hein, ils sont inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce. N'importe quelle âme pure qui se laisse tranquillement, comment dire, mener, pas mener, mais dans le sens bon du terme, dans le sens de reconnaître, admirer, comme dit Aristote, hein, le philosophe, c'est celui qui admire, c'est celui qui sait, qui s'étonne, il se pose des questions, il dit oh, qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, etc. Quoi. Un peu comme Moïse qui va voir wow, un buisson qui brûle comme ça sans le consumer, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Il va voir. Il essaye pas de donner d'explication en disant ben voilà, c'est ceci, c'est cela. Ça, c'est celui qui se prétend Dieu. Il décide ce que sont les choses. Alors que l'âme simple qui cherche, qui se laisse mener dans le bon sens du terme, qui se laisse, comment dire, il y a un chemin là, bon ben je le prends, je vais pas aller dans les broussailles, dans les trucs et machin, je vais voir qu'est-ce qu'il y a par là, ça a l'air intéressant, ça a l'air d'être intéressant, il y a de la lumière, il y a des couleurs, et voilà. Et alors, bon malheureusement, Hopkins, s'il est resté athée, ben, c'est probablement, certainement même on peut dire, parce qu'il ne voulait pas de Dieu. Et voilà, on peut reparler aussi d'autres choses de la science, bah, comme ces trous noirs, vous savez. Il faut savoir que la science, elle est dans ses explications physico-mathématiques. Elle n'est pas dans le même objectif que nous. Et bon, même à la limite, ils veulent nous faire croire que c'est eux qui ont la bonne vision des choses. Alors que nous, on a une vision ontologique, il n'y a pas de problème. Hein. Naturellement, on a une vision ontologique, c'est-à-dire une vision de l'être, des choses, ce qu'elles sont en elles-mêmes. On a une vision globale, même si elle n'est pas approfondie comme les philosophes spécialistes, comme chez eux. On a quand même une vision globale des choses. Un arbre, c'est un arbre, hein, c'est pas une formule mathématique, c'est pas des cellules, c'est ça aussi, mais avant tout, c'est un arbre, avec des branches, des feuilles, etc. Donc, par exemple, les trous noirs, bah, qu'est-ce que c'est que les trous noirs? Ce sont des aboutissements de leur recherche physico-mathématique. Et à mon avis, bon, je suis pas spécialiste, mais c'est une façon élégante de dire, là, on sait pas ce qu'il y a, on sait pas où on aboutit. Il faut savoir que l'être mathématique, c'est en grande partie un être de raison, hein, qui a ses racines dans la nature, dans la réalité, mais qui est ensuite un être de raison lui-même. Bon, et il donne des résultats aussi qui se vérifient dans la réalité, c'est la quantité, mais les mathématiques en elles-mêmes, dans leur fonctionnement, si on peut dire, c'est un être de raison. Donc, pas étonnant que les trous noirs, bon, ben, moi je dirais, ça veut dire élégamment, ben, on ne sait pas. On arrive devant un mur, dans une impasse. C'est comme si cette aussi que la lumière met du temps à venir. Bon, les étoiles qu'on voit là, elles ont moyen il y a des millions d'années, des milliards d'années. Moi, j'y crois pas. Je vois pas un Dieu qui aurait créé un ciel avec des belles lumières, etc. Et qui sera en retard, là, je sais pas combien de métros, pour éclairer ce monde merveilleux qu'on a ici. Là. Enfin, je démontre dans une étude sur la vérité, justement, que ontologiquement parlant, métaphysiquement, les propositions d'Einstein comme la relativité des référentiels, ça tient pas debout. Ça se tient pas. Alors eux, ça les aide à expliquer des choses mathématiques, hein, comme la physique de Newton était valable en macrophysique, hein, comme on dit, mais arrivé en microphysique, ben, elle n'était plus exacte. Il a fallu trouver d'autres moyens de calculer les choses dans la microphysique.
Bon, Einstein a trouvé, puis d'autres ont trouvé ces systèmes-là, mais c'est des combines, si on peut dire, pour arriver à savoir qu'est-ce qu'il y a au bout d'un calcul, au bout de... Voilà. Mais du fait du point de vue de l'explication des choses, bon, on peut déroger, hein, on peut déroger à la réalité pour arriver à des résultats utiles, mais il ne faut pas dire qu'on va expliquer la réalité avec ça. Comme par exemple, je me rappelle, on apprenait en mathématiques la racine carrée de moins 1, ou alors le carré de moins 1, je ne sais plus, enfin un truc... bon, normalement c'est pas possible. Hein. Et on arrive à s'en servir quand même et à trouver des choses intéressantes avec ça. Et, bon, c'est des outils qui peuvent être utiles, mais qu'elles restent dans leur domaine et qu'il faut faire attention de ne pas se laisser embarquer dans des illusions qui voudraient nous faire croire que la réalité c'est ça, alors qu'en fait ce sont des calculs humains pour trouver certains aspects de la réalité. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Merci Seigneur pour ce beau soleil. Un peu pâle, mais voilà, c'est le soleil de la saison. Puis voilà notre viscose. Là, 2000 mètres. On est à combien 1650 et encore 450 mètres. Je pense pas qu'on va l'avoir. Mais bon, voilà. Il ne s'agit pas d'arriver. Il s'agit d'être dans la montagne. Hein, principe philosophique encore. Il ne faut pas seulement faire, ou avoir, ou agir. Il faut d'abord être. Être, et ça c'est beau. Écoutez ce silence. La grandeur de Dieu. Alors rien que ça, c'est... Si les gens n'étaient pas remplis d'un tas de bêtises, ils sentiraient tout de suite que tout ça, ça cache même pas, ça montre la main de Dieu. C'est tellement beau. Neige toute blanche, immaculée. On dit blanc comme la neige, hein. Alors notre cher disco s'est passé, je pense pas qu'on va l'avoir. On voit la croix là-haut. Jésus, il nous bénit, il nous protège. Enfin, il faut le prier pour. Seigneur, nous te prions. Que tu nous bénisses, nous protège. Nous délivre. Ah, vous voyez la barre là-bas, là. On a la flotte pour Lourdes, puis nous on a le soleil, tralala. Là on a approché des 1700 mètres. Je pense qu'il reste encore 300 mètres. La belle vallée là. Donc, conclusion, si on peut dire, à moins qu'on ait encore quelque chose, parce que le Saint-Esprit nous aide. Mon Dieu, Saint-Esprit, merci. Conclusion, il faut respecter ces gens, les grands savants, pour ce qu'ils sont, et dans leur domaine. Et puis, dans les domaines où un enfant de 10 ans, il reconnaîtrait la vérité, quand ils veulent s'arroger en maître, et ben, s'ériger en maître, et ben, faut dire non. Monsieur, vous sortez de votre domaine, vous passez la ligne rouge, la ligne blanche. Et puis,
essayer de retrouver cette belle philosophie approuvée par l'Église. Bon, on peut revoir ces beaux textes de Léon XIII, magnifiques, et puis tous les papes qui ont... Ah ben, il en parle lui justement. Ici, tous les papes qui ont recommandé la doctrine de saint Thomas d'Aquin. Même en particulier, je ne sais plus lequel, qui dit l'Église a fait sienne la doctrine de saint Thomas d'Aquin, c'est pas rien. Hein. L'Église a fait sienne la doctrine de saint Thomas. Et ceux qui le critiquent, bah, ils sont vraiment pas humbles, ils sont vraiment remplis d'orgueil, parce que cet homme si humble, saint Thomas, d'une intelligence prodigieuse dans un cœur d'enfant. Voilà, comme saint Augustin, comme le père de l'Église. Alors voilà, on est arrivé à une espèce de col, une petite cabane, avec un magnifique point de vue. Là-bas en bas, on a toujours lu Saint-Sauveur. Alors là, à gauche, où est-ce que ça va? Gavarnie, je ne me rappelle plus. Ah non, à gauche, ça va au Tourmalet, oui, bien sûr. Et puis à droite, là, enfin tout droit, en biaisant un peu à droite, ça va au Gavarnie. Je pense. Voilà, c'est magnifique. Comment dire que Dieu n'existe pas? Je disais ça à une jeune femme que j'avais rencontrée dans la montagne, comme ça on discutait un peu. Ah, elle avait du mal à croire. Ah, elle a dit comment on n'est plus qu'un amas d'atomes alors. Là, le monde est un amas d'atomes, nous-mêmes nous sommes des amas d'atomes. On est des tas de cailloux en fin de compte. Ah, alors là, elle est contente. Ah, si elle avait été jusqu'au bout de ses convictions, elle l'aurait reconnu sans peine. Putain, j'ai l'impression que les nuages ils viennent vers nous. Ils nous ont repérés. Alors voilà, le petit viscose, il a l'air tout gentil comme ça. Mais il y a encore bien 300 mètres, 200 et quelques mètres. Et puis des avalanches, vous voyez, les petits cailloux de neige, là, tout ça c'est des avalanches. Bon, c'est pas bien méchant, mais bon, faire attention quand même. Magnifique, un très beau soleil, un peu blafard, mais qui va très très bien avec cette ambiance fin hivernale. Merci Seigneur. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est la végétation qui est grise, hein, vraiment gris. Autant c'est beau printemps, en été, en automne. Là, c'est quand même un peu de brun là-bas. Voilà, on a mis la raquette. Alors, si vous voulez une bonne raquette, il faut acheter Alpidex. Impeccable. Il y a même des cales derrière qu'on peut baisser ou relever pour, quand il y a des grandes un peu raides. Ça permet de ne pas avoir les pieds trop pliés. En dessous, il y avait des gros partout. Alors voilà l'avalanche vite plus près. Bon, elle va quand même de là-haut, mais là, au milieu de l'image, vous voyez, il y a des morceaux, ils font bien un tiers d'un mètre cube. Hein. La neige glacée, et s'étend jusqu'à là. Alors ça a dû arriver quand il y a eu des gros changements de température. Alors nous, quand on est des petits malins, on va passer là, à côté, là, jusqu'à l'arbuste, là. Et l'arbuste tourne à droite. Normalement, il n'y a pas trop de danger là. Mais bon, je sais pas si on aura le temps. Je vais pas très vite parce que
Le palpitant il est comme il est. Bon, je crois qu'il est plus prudent de revenir. Il est 17 h. Une dernière vue. Alors on est quand même arrivé à 1730 mètres. On a fait presque 900 mètres. Merci Seigneur. C'est vrai que les cœurs n'étaient pas très en forme aujourd'hui. Une dernière vue. Et voilà. Au revoir à notre viscose. 2000 mètres. Il y en a encore 270 mètres à faire. 260 mètres. Mais bon, je pense que c'est pas très prudent d'aller par là parce qu'il y a quand même du risque. On va revenir tranquille. Alors c'est curieux, ça va beaucoup plus vite en descendant. Alors, ce qui est pratique dans la neige, puis avec la raquette, c'est qu'on retrouve très facilement son chemin. Sauf s'il y a des tempêtes de neige, comme ça m'est arrivé. Alors un cours de montagne. Vous voyez, ça c'est les traces par où on est monté. Bon, vous voyez là, vous avez de la neige molle. Et puis en dessous là, voyez, ça c'est dur ça. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est une couche, bon c'est pas l'épaisseur, hein. Une couche de neige qui a gelé. Alors celle-là elle tient normalement. Bon, je suis pas un super spécialiste, mais bon j'imagine qu'elle est bien accrochée. Et dessus vous avez la neige molle. Bon là il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 7-8 cm, mais il peut y avoir 40-50 cm comme ça. Alors si elle est gel par-dessus, le dessus surtout, le dessous est un peu mou, il glisse sur la couche gelée du dessous, et puis voilà. Et puis après ça entraîne tout. Et ça c'est mauvais aussi en raquette, parce que la raquette se remplit de neige fraîche, et elle n'arrive pas à accrocher, les crochets n'arrivent pas à accrocher la gelée. Et on glisse. Alors là, pour ça, j'ai des gros crocs, des gros crampons de haute montagne. Et c'est ce qu'il faut prendre là. Il faut prendre des crochets carrément. Et là, parce que ça diminue la surface du pied qui s'enfonce bien. Et les crochets, du coup, vont rattraper cette couche de glace là qui tient et ils s'accrochent là-dessus. Mais bon, il faut toujours faire attention tout de même qu'il n'y ait pas un paquet de neige entre les crochets. Voilà. Hop. Ça devient bête.